Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais acheter l'IA la plus chère du monde pour essayer de gagner au loto. Je suis accompagné pour ça de Brieux, spécialiste en IA. On va tester même plein d'IA différentes qui vont essayer de nous prédire les meilleurs résultats pour avoir le plus de chances de gagner au loto. Mais pas que, on va aussi tester donc l'IA la plus chère du monde. Pour vous dire, c'est une IA qui coûte 2500 € à l'année, donc hyper cher. Et puis aussi ça va nous aider pas que sur le loto, le but c'est aussi est-ce que ça peut nous aider à gagner plus d'argent avec les tickets à gratter. C'est les IA, on sait que c'est hyper intelligent, ça dépasse l'entendement humain, etc. Une puissance de calcul. Si on lui dit donne-nous les plus grandes probabilités pour gagner au loto, pour avoir le plus d'argent avec les tickets à gratter, quel ticket acheter, etc. Quoi faire comme stratégie. Et avec les paris sportifs aussi, ça peut analyser un peu tous les matchs, toutes les statistiques, etc. pour nous donner le meilleur pari possible. Ouais, en fait, on va faire tout ce qu'il faut pas faire dans la vie si tu veux économiser de l'argent. On va le faire pour que vous ayez pas à le faire. Hein. Là, on se permet de le faire pour une vidéo de divertissement, mais évidemment, ne faites surtout pas ça. On garde vraiment la notion de l'argent. D'ailleurs, l'IA à 2500 balles, c'est quoi ça? C'est un SMIC? En vrai, elle existe en version mensuelle à 230 € par mois et du coup, on a pris pendant un mois. Et pour vous dire, alors, cette IA, c'est ChatGPT. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une version de ChatGPT premium qui coûte 20 € par mois, ça c'est un peu connu. Et il y en a une moins connue qui coûte 230 € par mois. Quand tu vois déjà ce que ça fait avec juste gratuitement, c'est fou. Alors là, avec 230 € par mois, on a hâte de découvrir ça aussi. Surtout qu'on a eu un peu de retour comme quoi c'était vraiment révolutionnaire quoi. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, on est millionnaire. Donc premier truc à vous dire aussi, c'est que en fait cette vidéo s'est inspirée d'un reportage qu'on a vu avec Brio, on est tombé dessus, où c'est des étudiants qui ont vraiment essayé avec l'IA de gagner au loto, ils ont gagné. Qu'on gagnait, attention, c'était pas une somme énorme, c'était 45 000 €. Ce qui est pas mal. Hein. Uniquement grâce à des probas, grâce à l'IA. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que le loto, tu te dis, c'est un tirage indépendant, mais est-ce qu'il y a une part quand même un peu scientifique là-dessus? Mais c'est vrai que si les étudiants l'ont fait, alors c'est un peu fou et tout, mais on va voir, c'est une expérience sociale, on va faire est-ce que ça marche vraiment ou pas. L'IA va pouvoir nous dire déjà c'est quoi les numéros les plus tirés, est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus tirés que les autres. Il y a des numéros, genre les numéros chance au loto, il y en a un qui revient genre 3 fois plus que le deuxième qui revient le plus. Okay. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre le premier il est revenu genre 250 fois sur les dernières fois, alors que le deuxième il est revenu que 80 fois et après 70. Okay. Mon cher Brie, si présent, a fait une liste déjà de plein d'IA, on va commencer comme ça, et après on va demander ça à l'IA avec 2500 € par an, et puis après en fin de vidéo, du coup on verra, je réagirai au tirage en direct, qui a lieu demain soir au moment où on tourne cette vidéo, de l'euro million, même d'ailleurs je dis loto, mais c'est euro million. Je crois qu'il y a 50 millions d'euros à gagner, un truc comme ça. Bon. C'est énorme, 50 millions. On va commencer tiens par cette IA là, l'IA de Google Gemini. Alors Brie a testé en amont un peu de la vidéo, sans trop te spoil du coup, mais un petit prompt qui pourrait marcher. Déjà on indique à l'IA comment elle doit se positionner, donc tu es un expert en probabilité, en data science et en stratégie. Déjà il y a des termes un peu techniques, ça j'adore. En te basant sur les numéros qui tombent le plus souvent, je veux que tu m'aides à optimiser mes chances de gagner au tirage de l'euro million du vendredi 18 avril 2025. On tourne cette vidéo, on est le 17 avril. Donc c'est parti. Allez. Hop. Et là il dit non, imagine. Bah après des fois faut insister un peu, j'essaye des fois, faut lui dire Steve donne-moi des numéros. Alors c'est vrai que c'est très long ce qu'il dit, chaque tirage est indépendant des précédents. Pourquoi certains numéros semblent sortir plus souvent? C'est intéressant cela dit. C'est une conséquence naturelle du hasard sur un grand nombre de tirages sur une longue période, il est statistiquement probable que certains numéros apparaissent légèrement plus fréquemment que d'autres, simplement par fluctuation aléatoire. Donne-nous les numéros, on s'en fiche, sois pas feignant. Je veux des numéros. Allez Jimmy, je fais un petit effort là. Allez, fais l'effort. Allez, alors, qui apparaît souvent dans les analyses de fréquence. Il est pas très précis Gemini, il se fait pas trop chier. Hein. Ouais, donc pour les numéros principaux, je cherche une combinaison de 5 numéros qui apparaissent souvent dans les analyses de fréquence. Ces numéros peuvent varier légèrement selon la source des données historiques. Donc là par contre c'est là où l'IA est intéressante, c'est que ça analyse vraiment tous les numéros qui viennent. Encore une fois ça garantit pas vraiment, enfin peut-être, on verra à la fin de la vidéo. Et donc lui il nous dit le 15, le 23, le 37, le 42, le 49. J'en joue aucun quand je joue très rarement l'euro million. Aucun. Et étoile, c'est vrai qu'il y a deux numéros chance à donner, 2 étoiles, 2 et 7. C'est le 7 qui tombe le plus souvent dans les numéros chance et c'est lui qui est tombé genre 3 fois plus que le deuxième qui est le plus tombé. CR7 il doit être comme un fou. Il est crucial de comprendre que cette sélection n'est pas une stratégie gagnante garantie. Je le redis encore une fois pour la vidéo, mais évidemment ne faites pas ça sérieusement chez vous en jouant toutes les semaines. Hein. Nous c'est que pour la vidéo. Et bah écoute, on garde ça de côté. Hop, merci Gemini. On demande à Po. C'est quoi Po? Je connais pas. Je sais plus qui est le développeur de Po, mais c'est une bonne question que tu poses lui là. Bah, je peux lui demander à Po d'ailleurs qui a développé. Hein. Si on perd, on pourra dire qu'on n'a pas de Po. C'est qu'il y a toute une team qui veut être poli avec l'IA. Moi des fois je mets STP. Je me dis peut-être qu'il sera plus sympa avec moi si je dis s'il te plaît. Ah, si un jour les robots ils prennent le pouvoir, ils diront ok lui, on se souvient il était gentil avec nous. Il était hyper poli. Merci d'avance. Emoji même. Ah, en basant sur les tendances des tirages passés de l'euro million. Oh, il y a le 23 encore. Il y a le 23 et 42. Gemini l'avait dit. 23, 37, 42. Et après 2, attends, il n'y a pas le 2 aussi en numéro chance? Si, le 2 aussi. Oh! Juste le 23 et 42, c'était fou en vrai. Après, il se base aussi sur tous les anciens tirages, donc oui. Quelque part, c'est la même méthode. Est-ce que le fait que les numéros reviennent souvent, ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'ils reviennent? Ou à l'inverse, si les numéros sont tombés récemment, je me dirais, bah les numéros vont pas retomber, c'est ce que je veux dire? Bah moi, si je voulais rationaliser le truc, alors que c'est que de la chance, hein, mais je me dirais plutôt, s'ils sont là tombés, ils ont plus de chance, peut-être que tu vois les boules, elles sont 1 gramme moins lourdes, donc peut-être avoir le chance de tomber sur la... J'ai envie d'y croire. Merci beaucoup. Non, on s'en fout, j'en ai plus vu qui nous Merci beaucoup, je te souhaite une excellente journée. Et demain,
Demande-lui d'où il vient. Tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est bizarre pour finir parce qu'elle a fini la phrase et après je reprends sur un autre truc. Merci beaucoup, je te souhaite également une excellente journée. Je suis un programme d'intelligence artificielle dont je n'ai pas d'origine géographique. Oh, il est chiant, pauvre. Ok, donc ça on garde de côté, mon pote Brie. Hop, on passe à Copilot, c'est Microsoft. Microsoft, donc Bill Gates, très riche, des milliards. Techniquement, il sait comment gagner au loto lui. Et on peut lui dire au pire, si tu trouves pas, c'est ton patron qui nous donne des millions. Ouais, j'avoue, c'est drôle. Ah, les statistiques. Oh oui, il est déjà chaud lui. En avril 2025, les numéros les plus souvent sortis sont 9, 10 et 35. Les étoiles les plus fréquentes sont 8 et 11. Ah, donc c'est pas du tout ce qui a été dit avant. Lui, c'est que avril, hein. Je veux des numéros qui me font gagner. Mais là, il va jamais te répondre. Bah si, désolé, c'est une IA, normalement elle répond à tout. 9, 10, 35, ah le 23 il tombe tout le temps. Et le 8 et 11, non, il s'était pas tombé. Étoile, ça va jusqu'à 11. Ouais, c'est jusqu'à 12 les étoiles. Et alors je voulais dire, pour être un peu menaçant, au pire, si on gagne pas, ton patron peut pas nous dépanner. Je vais dire ton patron, entre parenthèses Bill Gates, si jamais il a pas. Bill Gates, le riche. Tu peux pas nous donner un milliard. Un peu, 1 milliard. Ah, j'adore l'idée, malheureusement Bill Gates n'est pas mon patron. Ah, déjà, un peu rabat-joie. Et même si Gates est un cofondateur de la société, il ne gère plus ses opérations. Cela dit, il est connu pour sa philanthropie incroyable à travers la fondation Bill et Melinda Gates. Mais je suis pas sûr que demander un milliard comme ça soit dans leur politique. Ah oui, tu m'étonnes. Pas mal copilote, hein. Pas mal copilote, je dis ça. Pas mal copilote. On pourrait lui demander aussi ce qu'il pense de ChatGPT, hein. Ah, j'avoue, pour voir s'il est un peu jaloux. En fin de compte, nous partageons un but commun, rendre les interactions entre humains et machines intéressantes, enrichissantes et accessibles. Alors que ce soit moi ou un autre outil comme ChatGPT, l'important est de vous apporter ce dont vous avez besoin et un petit supplément de bonne humeur en prime avec les petits emojis. Ok, franchement, il n'y a pas de jalousie dans les IA, ça c'est cool. C'est un milieu très sain. C'est très sain. J'ai hâte de voir avec ChatGPT à 230 € là par mois ce que ça donne. Perplexity, je connais pas non plus. J'accepte les cookies, j'ai faim. Oh putain, lui il est plus précis. Oh. Waouh, énorme. Alors regarde, c'est le 23, effectivement, il est ressorti 210 fois. Et le 42 aussi, 205. Mais c'est énorme. Parmi les étoiles les plus fréquentes sont 3, 2, 8, 9, 6. D'autres sources récentes confirment cette tendance, notamment pour les numéros 21, 34, 44, 19, 12. Lui, direct, hein. Et le 42 qui retombe, le 23 aussi. Et 2, 3, le 2 aussi. Waouh, mec, il est fou, lui, Perplexity. Ouais, je crois qu'il est très stat, Perplexity. Réalité mathématique, chaque combinaison a la même probabilité de sortir à chaque tirage. Comment ça se fait que lui, il tombe 210 fois le 23? Si on faisait une infinité de fois, normalement, il devrait tous être tombés le même nombre de fois, du coup. Dans 13% des tirages, il y a le 23. Oui, c'est fou. Oh, j'ai hâte. Alors lui, on va le mettre quoi qu'il arrive, le 23 là. Et franchement, alors là, Perplexity, ça fait un vrai calcul et tout. Là, cette grille, j'ai envie d'y croire. Hein. Perplexity, si vous voulez faire des stats, ça a l'air très solide. Hein. J'adore parce que l'IA, elle s'appelle Claude. Je pense qu'elle est chaleureuse cette IA. Ah, plus de monde. J'en ai entendu beaucoup de bien de Claude. Ouais, c'est marrant l'écriture, ça fait très bouquin. Oui, c'est vrai, exactement. C'est très précis ce qu'il dit lui. Je suis vraiment désolé. Hein. Qu'est-ce qu'il dit là? Il faisait les combinaisons, non, on s'en fout, il fait du blabla. Ouais, mouille-toi, on va lui dire. Pas de blabla, mouille-toi pour pas être une poule mouillée. Je suis mort, il répond du coup. 23 encore 42. Mais attends, mais c'est fou. Mec, c'est fou, hein. 7, 15, 23, 34, 42, 3 et 9. Le 3 aussi, hein. Ah, et le 7 aussi, tombé plusieurs fois. Hein. J'ai relancé comme ça, je lui dis pas de blabla, mouille-toi pour pas être une poule mouillée. Hein. N'hésitez pas à parler comme ça aux IA. Non, désolé, je veux dire désolé pour l'insulte. J'espère que ça va. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je ne prends pas les choses personnellement, je suis là pour vous aider, même quand les demandes sont directes ou pressantes. Et bah écoute, on enchaîne sur you.com. You.com, ça fait penser au site là. Cette IA you.com nous dit le 3, 14, 31, 34, 38, ça beaucoup de 30, 3 et 12. Encore le 3, il tombe énormément. Allez, bah écoute, carré hein. Ouais, j'avoue que moi j'y crois un peu moins, y a pas d'argument, y a rien. Bah Sierra dessus qu'on a pas lu. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas envie. Elle a la flemme. Hop. Ouais, c'est une qualité photo. Hein. Ouais. Ah, Chat Sonic, ça c'est pas mal, tu vois. On enchaîne sur Chat Sonic. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt une IA axée marketing et tout. Sur la base des statistiques actuelles, voici ma recommandation pour optimiser vos chances au tirage du 18 avril. Je vous recommande de combiner des numéros historiquement fréquents avec ceux qui sont chauds en 2025. Ah, pas mal ça en plus, nouvelle strat. Donc à la fois ceux qui reviennent très souvent et ceux qui marchent beaucoup en ce moment. 23, le numéro qui est sorti le plus souvent historiquement, 209 fois. 50, très fréquent historiquement, 203 fois et récemment 5 fois en 2025, le 50. Grande hype du 50. 29, un des numéros sortis le plus souvent dans les 50 derniers tirages, 7 fois. 42, historiquement très fréquent, 204 apparitions. 19 dans le top 3 des numéros historiquement les plus fréquents, 204 fois. Étoile recommandée 3, l'étoile la plus fréquente historiquement, 368 fois. Elle revient hyper souvent là. Ouais, mais t'as une chance sur 12 sur celle-là, alors que là t'as une chance sur 50 sur celle-là. C'est fou quoi. Et 6, une étoile qui monte en 2025. Elle est en plein buzz. Et on arrive sur là le boss final, donc c'est sur ChatGPT. Je rappelle qu'il y a une version, en tout cas de ce qu'on a vu nous, pour une utilisation un peu quotidienne, donc pas des grosses boîtes, etc. On a vu que c'était l'IA la plus chère, donc c'est 230 € par mois, donc quasiment 2500 € l'année. On va voir à quel point c'est utile. En fait, vous voyez, on a accès à plein de modèles différents. Donc ça, c'est par exemple le 4.0, je crois que c'est le modèle de base que tu as avec l'IA gratuite. Et donc là, tu as différentes, notamment là, tu as l'utilisation du raisonnement avancé avec le O3. Et je crois que c'est une des IA les plus performantes avec cette notion-là de raisonnement qu'elles n'ont pas encore, ou que c'est vraiment un truc qui est propre à l'humain. Et c'est une des versions les plus avancées, moi, pour dire que c'est... Recherche approfondie, on peut même faire des rangs. Ok, vous êtes prêts? Donc là, c'est la super méga recherche. Hein. Oh, il fait une FAQ là. Numéro chaud froid. T'as vu, il a ça aussi lui. Là, il prépare vraiment le terrain quoi. Je veux dire, je veux une
combinaison précise. Basé sur la fréquence des numéros et le chaud-froid. Parfait, je vais analyser les tirages récents de l'euro million pour identifier les numéros les plus fréquemment tirés, numéros chauds, ainsi que ceux moins fréquents, numéros froids, afin de proposer une combinaison optimisée pour le tirage du vendredi 18 avril 2025. Je reviendrai vers toi rapidement avec une grille unique basée sur ces analyses. Oh là là, démarrage de la recherche, donc là ça te fait une analyse de malade. Par contre, pendant ce temps, t'as le temps de faire des trucs. Ouais, par contre, je pense que c'est très long. Ah ouais, putain, mais ça a l'air manière de fou. Oh là là, mais attends, il fait un truc de malade. Par contre, c'est marrant parce qu'il détaille son raisonnement en fait. Je suis en train de réduire la recherche en cherchant analyse, machin. Je suis en train de chercher d'autres moyens pour examiner les effets des agents pathogènes sur le métabolisme des mammifères marins. Il fait une vanne, non? Non, je pense qu'il parle à quelqu'un d'autre, il s'est trompé de conversation. Ah, c'est drôle. Il fait deux trucs en même temps, il sait pas faire le truc en même temps, ChatGPT en fait. Pendant que ça charge, on va faire ça avec les tickets à gratter. Là, pour le coup, on va demander qu'à ChatGPT. On va lui dire, écoute, on veut que tu trouves vraiment la meilleure stratégie possible parmi tous les tickets à gratter qui existent. Avec 100 euros, qu'est-ce que tu nous recommandes de faire? Quel ticket? Est-ce qu'on prend uniquement les mêmes? Et lesquels? Peut-être qu'il y en a un où t'as plus de probabilité de gagner, des trucs comme ça. Et là, pour le coup, on pourra voir en direct parce qu'on va vraiment les acheter direct avec Brie et les gratter et voir si ce qu'on gagne en fait simplement. Vamos! Brie a écrit, t'es un expert en statistiques, data science et stratégie du jeu. Je vais optimiser mes chances de gagner un maximum avec 100 euros de tickets à gratter. Propose-moi le meilleur type de ticket à acheter ainsi qu'une stratégie d'achat claire et définie. Attends, mais t'as vu le premium là? T'as vu les recherches qu'il fait? Ah, il fait des recherches de fou. On précise là, pareil, on fait pour la vidéo, mais on essaye de pas surabuser de la consommation de l'IA. On sait que c'est pas optimal de faire trop ça. Oh là, j'aime quand je vois ça là. J'aime quand je lis des trucs comme ça. Ah, réflexion durant 1 minute 7. La Française des Jeux publie pour chaque ticket son taux de retour aux joueurs, la part moyenne des mises rendues sous forme de gains. Verdict, Instant Gris affiche de loin la meilleure expérience mathématique aujourd'hui. Un retour théorique de 1,65 € pour chaque 2 € misés. Ah, c'est presque 10 points de mieux que le millionnaire pourtant souvent cité. Donc Instant Gris, je sais pas ce que c'est, mais pour l'instant il cartonne quoi. Ah oui, pourcentage de tickets gagnants, 29,6 avec l'Instant Gris. Allocation optimale de votre bankroll de 100 €. Parle-moi anglais, j'aime. Achetez 50 tickets Instant Gris, 50 x 2 € égale 100. Maximise l'espérance, ça levé non? L'espérance de vie, ouais. En termes en vie de garçon, ça c'était valou ça levé, hein? Maximise levé, 82,5 € de gain moyen pour 100 € misés. C'est vrai que c'est énorme. Hein. Pour avoir déjà fait des vidéos de tickets à gratter, normalement tu gagnes beaucoup moins que ça. Répartir sur d'autres jeux diminue l'espérance de gain. Ah oui, donc lui il dit vaut mieux prendre 50 d'affilée, comme ça t'as plus de chances de gagner, plutôt qu'un peu partout où tu peux passer à côté du jackpot quoi. C'est ça, j'avais regardé un petit peu. En gros, ils disent que si tu prends 50 du même jeu, c'est-à-dire que c'est 50 qu'on t'est sûrement envoyé dans le même paquet au buraliste. Et du coup, souvent dans les paquets, il y a un certain nombre de gagnants, de perdants, machin. Alors si tu prends un de chaque, t'as moins de chances de tomber sur des gagnants. Ouais. Mais alors, question brieux, question piège, au montage, s'il vous plaît, une ambiance qui veut gagner des millions. Les gens doivent-ils faire chasser Les gens doivent-ils faire ça chez eux? Réponse A, oui. Réponse B, non, surtout pas. Je vais dire la réponse B, lui. La réponse B, oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Ne faites surtout pas ça chez vous, c'est que pour la vidéo. Ne faites pas ça chez vous. Et carrément, on met même le numéro là du numéro de téléphone pour ceux qui veulent se faire aider pour les addictions au jeu. Exactement, il y a un numéro si vous êtes dépendant au jeu. Premier degré, c'est vraiment important de dire ça. Si votre objectif premier est mathématique, limiter la perte attendue tout en restant éligible à un joli lot de 20 000 €, restez 100% sur un Instant Gris irrationnel. Attends, mais c'est quoi un Instant Gris en fait? Est-ce qu'on l'a ça? Ah! Non, mais il est pas connu le truc. Instant Gris, c'est quoi ça? MDR? Non, mais c'est pas connu du tout. Tu m'étonnes que les gens y gagnent, il y a personne qui a fait ça. Mec, il est hilarant ce Instant Gris là, c'est un barbecue. Surtout qu'on peut gagner que 20 000 € max. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse gagner plus. Hein. Bah attends, moi je les prends les 20 000. Vous tenez absolument à tenter le million, consacrez alors 20 € à 2 tickets millionnaires, jackpot 1 million et gardez 80 € pour 40 Instant Gris. Ah! Récapitulatif ultra court, ticket privilégié Instant Gris 2 € et achetez 50 tickets d'un coup, suivez le résultat, stoppez après cette série. Peut-être qu'on va trouver un cheat code de fou, c'est-à-dire qu'à la place de travailler, on annule le salariat sur Terre. Tout le monde sur ChatGPT. Tout le monde fait ça. Réunion de crise à la FDJ. Oh les salauds. Le seul métier au monde maintenant c'est buraliste. T'as des bureaux de tabac à tous les coins de rue. Brie en train de chercher où il y a des Instant Grill. Là on arrive quasiment à la fin là pour le loto. 30 sources pour l'instant et on arrive à la fin, mais c'est hyper loin. C'est vraiment une super méga giga recherche comme ils appellent ça dans le jargon de l'IA. Ça a bombardé. Hein. Mauvaise nouvelle, Instant Grill n'est plus commercialisé. Le FDJ a mis fin à la vente. Bah tu m'étonnes si tu gagnes autant. Ils ont dit dire il y a un petit problème. Alors que faire si vous cherchez un ticket à 2 € équivalent? Ah l'autre c'est le banco. Meilleur taux de retour du marché, petite mise, beaucoup d'unités, variance basse. 84% de TRJ. Donc pour maximiser. C'est 1 € les bancos? Ouais. Oh la vache, 100 bancos. Ça va être long. Hein. POV le buraliste. Ah, il va dire tenez 100 banco, ça fera 100 €. Pas du tout. Banco est le moins intéressant de ta shortlist. Ah bah d'accord, c'est bon. Ah, millionnaire. Ah oui. Ah, donc là il conseille les millionnaires, pourcentage de tickets gagnants 30%, alors il coûte 10 €, donc il n'aurait que 10. Avec 100 € misés, millionnaire tu auras en moyenne 73,5 €. Là où 100 tickets banco n'en rendrait que 64,5. C'est près de 9 € d'espérance de gain, ou plutôt de perte attendue en moins. Quelle stratégie alors? Optimiser l'espérance pure, 10 tickets millionnaires à 10 €. Probabilité d'avoir au moins un gain, 97%.
Variance élevée, seulement 10 tirages, mais potentiel jackpot 1 million d'euros. Et 1 million d'euros, ça en fait des tickets de loto à acheter après. Hein. Bah ouais, on aura mal au coude. Hein. On part sur des millionnaires? Moi, c'est ce qui me paraît le plus raisonnable. Hein. Bah déjà, le nom, il est rassurant, millionnaire, quoi. C'est cool. Ils l'ont pas appelé le clochard ou le SDF. Le meilleur rapport espérance-risque aujourd'hui est 10 tickets millionnaires. Donc normalement, avec 10 tickets millionnaires, alors on est quand même en perte. Hein. Tu peux gagner, mais tu peux gagner a priori 73,5 euros. Donc tu perds pas tant que ça et surtout tu peux espérer donc un très gros gain donc de 1 million. 1 million, c'est beaucoup, hein. C'est pas de la merde. Hein. À mes yeux, c'est énorme 1 million. C'est quasiment 900 000, mais un peu plus. Ouais, je te suis. Ouais. On va acheter maintenant avec Brie les tickets millionnaires et en attendant la. Ah bah attendez, oh à l'instant mec, ça c'est fini. Ça a mis 24 minutes pour analyser les résultats du loto. 31 sources. Analyse des numéros chauds et froids à l'euro million. Imagine tout ça pour dire bah je sais pas. Alors numéros principaux les plus fréquemment tirés, numéros chauds. Sur les derniers mois de tirage euro million, certains numéros ressortent nettement plus souvent. Le numéro 29 est particulièrement notable, étant apparu 12 fois sur la période récente. D'autres numéros ont une fréquence élevée autour de 10 occurrences chacun, tels que le 49, 41, 42 et 20. 42 encore. Grille optimisée proposée, 4, 5, 28, 29, 49, 9 et 11 en étoiles. Donc c'est pas du tout ce que disent les autres. Cette combinaison de 5 numéros et 2 étoiles a été élaborée en combinant astucieusement des numéros chauds et froids. Le 29 et le 49 font partie des numéros les plus chauds récemment, ce qui augmente théoriquement nos chances s'ils continuent sur leur lancée. Ils ont été tirés de très nombreuses fois ces derniers mois. A l'inverse, le 5 et le 8 sont deux numéros très froids. Leur présence dans la grille mise sur l'idée qu'ils pourraient rattraper leur retard. On parle parfois de numéros en retard ou overdue. Oh la vache. Ils apportent l'équilibre statistique recherché. Le 4 quant à lui est un choix stratégique. Historiquement, c'est l'un des numéros les plus tirés à l'euro million. Il a conservé une fréquence respectable dans la période récente. Il joue donc un rôle de numéro neutre ou intermédiaire dans la grille tout en restant potentiellement chanceux sur le long terme. C'est fou parce que normalement c'est que du hasard, mais par contre il a un vrai raisonnement quoi. Mais c'est le seul pour l'instant qui nous a mis du coup des numéros qui sont peu tirés en se disant vu qu'ils n'ont pas été tirés depuis longtemps, il y a des chances qu'ils tombent. Ouais. Pour les étoiles, le 9 est clairement l'étoile la plus chaude du moment, son apparition est quasi régulière dernièrement, tandis que le 11 est l'étoile la plus en retard. Cette paire 9-11 offre ainsi un duo équilibré entre une étoile très populaire et une étoile rare. Je suis né le 11, donc peut-être que c'est un signe. En plus, c'est une de tes dates préférées, le 11-09, toi. Le 11 septembre, c'est... Ah. En résumé, cette grille délibérément des éléments à haute fréquence et d'autres à faible fréquence, afin de maximiser les chances tout en couvrant un éventail de possibilités. Bon écoute, alors là, ça a mis 24 minutes pour réfléchir à ça. C'est énorme. Hein. Ce qu'on va faire, Ibris, c'est que là, on va acheter les 10 millionnaires, les 10 tickets à gratter les plus recommandés. On a 8 grilles du coup qu'on va jouer à l'euro million pour demain. Et en même temps, on va acheter les tickets à gratter, la team. On se retrouve juste après ça. Pour vous, c'est un petit cut, ou pour vous, c'est une image très zoomée d'une star française qui sera... Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, c'est parti. Bon. C'est le moment pour l'euro million déjà. On a screen, on a pris en photo tous les résultats de l'IA. Et là on sait dès que j'ai coché si elle est gagnante là, ça Faut attendre le tirage demain. Étoile 8 et 11. En attendant, regardez-moi ça, Croatie, la cité antique, au cric oublié. On peut acheter ça sinon. J'aime lire jeu de mots. 19, 21, 23. Le 23 il est coché vraiment souvent, c'est fou. Ouais, quasiment à chaque fois non. Il y a 6 grilles avec le 23, mais oui c'est fou. La team du coup, on revient avec nos grilles du loto. Bon, on a le ticket évidemment qui est juste à côté, le vrai. Mais du coup, on a les 8 grilles différentes pour l'euro million. Je dis loto à chaque fois, mais l'euro million. Donc ça, on verra à la fin de la vidéo. Donc pour nous, c'est demain soir. Alors effectivement, on a fait une petite remarque là-dessus, c'est que le 23, il revient 6 fois sur 8. Donc on a les tickets millionnaires. Alors ils sont un peu entre guillemets complexes, c'est-à-dire il y a 4 mini-jeux à chaque fois. Là, pour l'instant, on a perdu 10 balles. Bon. Pour l'instant, on a perdu 10 balles et ça, si ChatGPT il dit que c'est bien ou c'est pas bien ça? Non, il dit que c'est pas possible normalement. On pouvait pas Ouais, et il a dit on peut que gagner. Il a dit on va être millionnaire. On rappelle, ne faites surtout pas ça chez vous, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Là, t'es sûr de sûr t'as pas gagné là. Mais ouais, je suis sûr, on peut plus. Putain. Là, faut que le diamant pèse plus lourd que le saphir à sa droite. Bon, pèse. Ouais, plus lourd. Oh, 20 balles. Non. Si. Non. 20 balles déjà. Oh, ah oui, donc là, parce que là, il faut que ce soit plus lourd que là. Ah oui, 8 grammes, 4 grammes, 20 euros. Oh là là. Oh. Super ça. Ça, c'est gagnant ça. Et là, c'est quoi le jeu? Là, faut que dans un triangle, il y ait 2 fois le même symbole, ouais. Tu prends plaisir à faire ça? Pas trop. J'aime pas trop le jeu d'argent, je suis pas très à l'aise avec ça, moi. Ah, c'est con par rapport à la vidéo. Là, faut qu'il y ait 2 fois la même somme décrite. Si on a 2 fois la même somme, on la gagne. Et ChatGPT, il peut pas y gratter à notre place ça? Ah non, il est trop feignant. Oh, ah non, putain, j'ai cru. Ah, j'ai cru. Crie pas. Ok, donc pour l'instant, toujours 20 euros sur 3 tickets. Allez. Non, mais c'était fou là. Aïe 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 aïe. Par contre, c'est vrai que t'as les stats qui sont écrites en dessous. Hein. Sur 6 millions de tickets, il y a 760 000 lots de 10 euros. Et donc, c'est le minimum. T'as en gros un ticket sur 10, tu peux gagner 10 balles. Donc, juste te faire rembourser le ticket. Et t'as 4 lots de 1 million d'euros sur 6 millions de tickets. Putain, que dalle. Désolé, mon pote bruit. Coup dur. Hein. On est mal parti là, lui, hein. Ouais. Parce que 20 balles sur 50 euros dépensés. C'est un peu chiant, ouais. 17, 23, 24. On va gagner, non? 25. Bah attends, mais lui. 26, quoi. Bah regarde bien, t'as gagné. T'as même pas vu. T'es trop feignon. Oh putain, bah on a gagné 10 balles. Bah ouais, 10 balles dans la poche. Ah bah super. Bon, allez, prends. Hein. Putain, tu grattes beaucoup mieux que moi. En un ticket, t'as déjà gagné. T'as vu? Allez, s'il vous plaît, mettez plus de 10 balles, là. Faites un truc, là. On gagne que dalle, en vrai. On dirait que c'est vraiment fait pour que le gagnant, ça soit illico. Ah oui, c'est le but. Encore perdu, mon pote bruit. Là, on est à 30 balles seulement. Pour
l'instant, ChatGPT, on va l'engueuler. Hein. Franchement, s'il nous a dit n'importe quoi, on va lui dire. Hein. Je sais pas s'il y a une assurance où il peut te rembourser, un truc comme ça. Par contre, on peut aller voir le buraliste en disant qu'on a perdu trop. Franchement, si on se met à pleurer, il y a moyen qu'il y ait un truc. Bon, écoutez, il reste un dernier ticket, mais peut-être qu'on va être rentable de fou là. Hein. Tout repose sur lui. Hein. Là, attention, hein. Bah, ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas ceux-là. Hein. Par contre, c'est fou, on a gagné que 30 balles quoi. Attends. 30 balles, tu dis, mon pote? 30 balles, genre on gagne rien là? Allez, doucement. Ouais, 30 balles, on a tout perdu. Merci ChatGPT. C'est quoi je voulais dire? On a suivi ta stratégie, mais on a gagné que 30 balles avec mon pote Brie. On est super méga triste. Exactement. Je vais la prendre par les sentiments là. Réflexion, il réfléchit à de quoi nous dire. Marie, culpabilité, remise en question. Lucas semble déçu après avoir suivi une stratégie n'avoir gagné que 30 €. Je lui ai rappelé que la variance fait partie du jeu, que les résultats sont imprévisibles. Ah, c'est drôle. Il te spoil. Pour l'aider à les visualiser, je pourrais lui montrer une simulation des tirages de 10 tickets millionnaires en utilisant une approximation des probabilités. Ah, il essaye de. Attends, c'est marrant, il voit comment nous douiller un peu, comment nous rassurer. C'est marrant ça. Après, je préfère perdre à tous les tickets à gratter, mais gagner demain 52 millions d'euros. Ah, tu fais une formule mathématique pour lui dire qu'on va être dessus. Pour s'excuser. Je comprends la déception, perdre 70 € alors qu'on avait fait les calculs, on a l'impression que la théorie nous a trahis. En réalité, vous êtes simplement tombé sur un résultat très courant. Ah. Scénario de 0 à 30 €, on a 65% de chance, donc en fait, on est juste dans les 65%, oui. On a du bol de fou. Le mot de la fin, les maths n'avaient pas promis de gagner, seulement de perdre un peu moins vite en moyenne. Évidemment, un peu déceptif là, mais très bonne morale, ne jouez pas à ça, voilà. Il y a pas de recette magique pour les tickets à gratter, ça sert à rien d'essayer, ça sert à rien de faire des probabilités, ça marche pas. Écoutez, on va maintenant passer au paris sportif parce que là, donc on tourne ça le 17 avril et ce soir, il y a des gros matchs, notamment il y a Lyon-Manchester United. Et on s'est dit, est-ce que là, pour le coup, les paris sportifs, là, c'est moins du hasard, il y a un peu plus quand même de réflexion, on peut avoir des analyses de stats, etc. Et là, pour le coup, on se dit que peut-être que l'IA est vraiment surpuissante, quoi. Se dire, analyse tous les matchs, analyse toutes les données que tu as, surtout avec ChatGPT comme ça, et dis-nous quel pari faire, donc pas juste, ok, bah c'est Lyon qui va gagner ou c'est Manchester qui va gagner, mais sur quoi on parie pour vraiment avoir le maximum de gains, dire, je sais pas, il va y avoir 10 tirs cadrés, des trucs comme ça, quoi. On lui demande du coup, tu es un expert en statistiques, data science et stratégie de jeu. Je vais optimiser mes chances de gagner au paris sportif en prenant en compte les résultats récents, la forme des joueurs et toutes les données que tu souhaites. Fais-moi des pronostics précis et réalistes pour maximiser mes gains sur le match de ce soir entre Lyon et Manchester United en Europa League. C'est parti. Je pense que ça peut vraiment être abusément précis et ça peut pas aider sur les paris sportifs, mais ça peut être plus précis que des humains là-dessus. Mais c'est que les paris sportifs sont déjà adaptés à ça et ils font déjà leur cote en fonction de l'IA. Ah, intéressant. Et bah écoute, on va voir ça pour le coup. Alors là, pareil, on pourra pas vérifier direct, mais vous allez voir dans la séquence juste après où ce sera ma réaction aux résultats des matchs sur lesquels on va parier. Oula, j'aime quand je vois beaucoup de chiffres comme ça là. Ça me rassure un peu. Donc vous allez voir ça pour le coup. Et puis après, du coup, il y aura la séquence par rapport à l'euro million. 1 minute 30 pour trouver ça. Contexte et enjeu, machin. Bon, il récapitule ça. C'est à 21 h, c'est important de le dire. Merci ChatGPT. Forme restante des équipes, effectifs et blessures clés. Donc ça, c'est en temps réel, il sait tout. Donc nous, du coup, on va miser 50 € sur chaque match. Il y a 3 matchs, il y a 150 € en tout. Je vais miser 50 € en tout. Fais-moi la répartition des paris à faire, peu importe la catégorie. Gagnant, buteur, carton jaune, etc. Je veux juste gagner le plus d'argent possible avec 50 €. Regardez qui vient dire bonjour là, sur les genoux de Brie. Oh la vache. Écoutez, Loulou, et je me suis pris la coudoir Notre dans fan, le cul. il a pas de micro, donc je te tends le mien. Les gars, je suis en train de consommer un super cookie. Je suis de passage, on m'a accueilli avec des cookies. Tu penses qu'on va gagner au loto ou pas demain? Au loto, non, mais je pense qu'au paris sportif, il va y avoir un truc. Ah bah écoute, ce soir je vois ça. Hein. Il t'en reste des malabars ou pas? Attends, pied. Il n'existe aucun moyen sûr d'être riche ce soir. La seule façon d'espérer un gros jackpot avec 50 € est d'accepter un risque d'échec proche de 100%. Ci-dessous, 3 tickets très spéculatifs, coup de fusil qui maximise le payout brut. Ah non, brut, je dis avec un accent anglais, alors c'est français pour le coup. Jackpot max, ouais, en fait c'est cool ça. Ils te disent selon les risques que tu veux prendre ou pas, tu vois. Lyon gagne plus la casette premier buteur, plus les 2 équipes marquent, plus Ugart averti. Cote à 220, donc mise conseillée 50 € et donc il faut gagner 11 000 €. Qu'est-ce qu'on tente? Ou est-ce qu'on fait un truc modéré? Donc Lyon gagne et la casette marque, et donc peu importe, et avec plus de 2,5 buts. Lui, il est bien lui. Celui-là là? Ouais, en vrai, 1450 balles, c'est déjà pas mal. Hein. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout sponsor, je mise sur BetClick, mais alors vraiment, c'est au hasard, évidemment pas sponsor, et encore une fois, ne faites surtout pas ça. Alors Lyon gagne, cote à 4,5. La casette marque, buteur, plus de 2,5. C'est énorme, 2,5 buts. Et ça fait une cote à 6,97. Ah, par contre, eux, ils me disent cote combinée 29. C'est pas du tout ça. Non, nous, c'est beaucoup moins. ChatGPT disait qu'il y avait une cote de 29 avec ça, nous, ça nous fait 6,97. Donc des gains possibles de 350 €, 348,5. Sans travailler, sans rien. Donc vraiment, s'il y en a qui ont du mal et tout dans la vie, c'est vraiment une astuce de fou. Hein. Plutôt que faire les études. Vous piquez la CB de vos darons, enfin s'ils sont encore en vie. On valide ça? Allez, go. Ok, c'est parti, donc on verra ce soir si ça passe. On enchaîne sur le deuxième match, donc là pour le coup, le deuxième match, on pourra prendre un truc un peu plus risqué en vrai. Moi j'ai envie de vibrer là. Fait la même chose avec le match Francfort.
VS Tottenham. Là, il travaille, hein. Il fait son petit taf. Petite souris, petit clavier. Alors du coup, Tottenham gagne, cote à 2,80 qu'ils nous disent. Alors ensuite, Son, premier buteur. Les deux équipes marquent et plus de 3,5 buts. Donc cote normalement à 100. Et donc en misant 50 €, on gagne 5 000 €. Je suis pas contre. Son premier. Parfait. Et plus de 3,5 buts. Total de buts juste en dessous. Et donc ça fait une cote à 59. Ok, parfait. C'est exactement ce qu'ils disaient. Eux, ils ont dit 100, donc c'est pas vraiment ça. Ouais. Mais si on mise 50 €, on peut gagner quand même 2 993 €. Sans rien faire, comme ça, gratos. Non, parce qu'on va perdre 50 €, c'est ça le truc. Ne faites pas ça chez vous, quoi qu'il arrive. Et attends, et je pense que le dernier, on peut le dire, sois vraiment sûr, dis-moi un seul, genre où tu maximises. Ouais, vas-y, tu te focuses, tu fais pas le. Et donc l'autre match, on va faire sur Athletic Bilbao et Glasgow Rangers. Je vais d'abord lui dire juste ça. Alors, je vais lui demander, là pour le coup, il met encore plusieurs hypothèses. On va lui dire juste, donne-nous une seule hypothèse, vraiment la plus probable d'après toi, quoi. STP. Ouais, là, on va être sympa avec lui, là, pour le coup. Je lui dis, donne-moi une seule hypothèse que tu me conseilles absolument de jouer pour être quasi sûr de gagner, même si les gains sont plus bas. Mon unique pari sûr, Athletic Bilbao gagne le match. Donc code Betclic environ 1,33, 1,36. Probabilité implicite 74%. Pourquoi c'est le pic le plus sûr? Forteresse à domicile, Rangers en déplacement, 0-0 à l'aller, effectif au complet. Ce qu'il faut accepter, rien n'est jamais certain, gain limité, variante encore plus safe. Plus tu as un truc sûr, plus t'as une cote qui est basse, quoi. Au moins, on a différents types de paris. On a un truc un peu plus sûr pour voir si ça valide sur les trucs un peu comme ça. On gagne quand même 17 € si c'est le cas. Donc c'est parti, écoute, on va faire confiance. Hein. Bilbao qui gagne, c'est cote à 1,32 et donc 50 €. Ça fait gagner 16 €, ouais. Enfin 66, mais du coup ça fait 16 €. C'est parti. Et bah écoutez, c'est validé aussi. On verra du coup ce soir, je fais une petite séquence. Est-ce qu'on gagne aux 3 paris? Les 3 paris, il y en a un qui gagne quand même plus de 3 000 €, hein, donc c'est pas mal. Écoutez, ce qui va se passer là, c'est que va y avoir un petit cut. Déjà le reveal des paris sportifs, est-ce qu'on a gagné? Et après le reveal de l'euro million, suspense de malade. Merci mon bruit en tout cas. Merci à toi, mon Lu. Merci. Bah non, tu fais quoi? Le smack de fin de vidéo. Bah non, c'est bon. On le fait après le cut? Non, y a pas de smack tout court quoi. Ok. Merci mon bruit, évidemment, allez follow notre bon bruit sur Instagram. Il se passe des choses. Et il se passe des choses sur Insta, venez. Il est hyper actif en ce moment, donc allez le voir évidemment. Allez-y, vous serez pas déçus. Suspense, c'est dans la team, croisez les doigts, let's go. Bon la team, on se retrouve, il est 23h37 et les 3 matchs sont terminés. Je vais découvrir ça, je vais ouvrir l'application et on va voir directement, je crois que le gain est directement affiché, donc au moins il n'y a pas trop de suspense ou quoi. Je me rends pas trop compte, on a fait 3 paris vraiment différents, des trucs plus ou moins risqués, etc. Un peu crescendo. Peut-être qu'il y en a un qui va passer, j'espère au moins un. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, pari gagné. Alors tape fort pour découvrir tes gains. Attendez, il y a un pari qui est gagné. Et j'ai eu 66 €. 66 €, donc je crois que c'est le pari le moins risqué qui est passé. Et ouais, c'est ça. Athletic Bilbao qui a gagné 2-0, donc cote à 1,32 avec une mise de 50 €. Donc ça veut dire a priori que les deux autres sont perdus. Je vais vérifier quand même. But pour les deux équipes. Non, c'était pas le cas. Il y a eu 1-0 pour Tottenham contre Francfort. Donc il n'y a pas eu de but pour les deux équipes. Stone, premier buteur annulé, donc peut-être qu'il a pas joué. Donc c'est vrai que ChatGPT nous avait dit de se méfier de ça, mais j'avoue que j'ai pas vraiment check entre temps. Et après pour Lyon, oh, alors attends, j'ai même pas vu le match en plus pour vous dire. Donc Manchester United a gagné 5-4 et donc Lyon n'a pas gagné. Et la Casette n'a pas marqué. Par contre, il y a eu plus de 2,5 buts, mais en tout cas, c'est perdu aussi. Coup de jour là-dessus, et donc Athletic Bilbao, effectivement, 2-0. Mais attention, je redis, ne faites pas ça chez vous. Vous voyez, bah là, typiquement, j'étais perdant. Sur 150 €, au final, il m'en reste 116. Donc attention, évidemment, la team, ne faites pas ça chez vous. Ce qui est motivant, c'est que les tickets à gratter, c'était pas dingue. J'ai gagné 30 €, là, 66 €. Donc peut-être que ça monte crescendo et que demain, pour l'euro million, ça va être là le big jackpot. Franchement, ça me va. Je préfère gagner à l'euro million qu'au-delà. Rendez-vous demain, croisez les doigts, manifestez la totalité, faites ce que vous voulez. C'est parti, à demain, la team. Et la team, on se retrouve le lendemain pour le tirage de l'euro million, le big tirage vraiment là où c'est le plus important. Donc j'ai à côté de moi les petites grilles qu'on a jouées. J'ai aussi du coup le tirage et on va découvrir vraiment en direct. Alors faut savoir que le tirage du coup il se fait en direct sur TF1. Donc vraiment on va avoir le truc, c'est pas juste le résultat affiché brut comme ça. On va voir progressivement, évidemment donc pour avoir le jackpot, les 52 millions d'euros, faut les 5 bons numéros plus les 2 numéros, les 2 étoiles à côté, là, les 2 numéros chance. Mais même si par exemple dès le premier numéro c'est pas le bon, on peut quand même avoir une grosse somme parce que t'as quand même genre admettons si t'as 4 numéros et 2 étoiles, t'as quand même une grosse somme d'argent. Donc ça on pourra voir après, évidemment dans tous les cas on croise des doigts pour ça. Donc écoutez, on va voir est-ce que le fameux numéro 23 qui nous annonce va encore revenir, de ceux qu'on a joué, etc. C'est parti, ok. Et je vous jure, alors vous savez ce qui est fou, c'est que je suis un peu stressé et que j'y crois un petit peu quand même. Alors je me doute que c'est évidemment hyper peu probable parce que voilà, ça reste l'euro million, t'as une chance sur je sais pas combien. Mais je sais pas pourquoi j'ai un petit stress et voilà, donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti la team. Allez Jean-Pierre, porte-moi chance. Allez les gars, allez on y croit, allez 52 448 887 €. Allez allez le premier. La première boule c'est le 23 direct, c'est fou. Le 20, ok. Le premier c'est le 20. Est-ce que j'ai le 20 sur des grilles? Est-ce qu'il y a des grilles qui jouent encore là? Ça va être triste que dès le début ça s'arrête. Et merde, j'ai pas le 20 les gars. À la galère, j'ai une grille où j'ai le 19 et le 21 mais pas le 20. Bon, alors déjà on gagnera pas les 52 millions. Mais attendez, parce que là vraiment si on a les autres numéros c'est un truc de fou. Donc c'est parti, ensuite, après le 20. Ah t'as mis le 20 mais le 23 mon Jean-Pierre.
Le 48, il me semble qu'on l'a joué, ça me dit un truc. On a mis le 49 plusieurs fois et on a pas mis le 48. Mais non, c'est pas possible. Vas-y, ça rend fou les IA, faites un effort à un près là, s'il vous plaît. C'est pas fini, on peut encore avoir une belle somme. Le 39, ça me dit un truc le 39 par contre. Je vais dire ça à chaque numéro. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai joué le 37, le 38, mais j'ai pas le 39. Mais c'est une vanne. Les gars, c'est pas possible, c'est un prêt à chaque fois. Le 35, je crois que je l'ai pas contre. Je l'ai vu. Ok, j'ai une grille où j'ai le 35. Donc attention parce que 35 plus un autre numéro plus 2 numéros chance, ça rapporte un petit peu quand même. Ok la team, pour l'instant ça joue encore. Le dernier le 27. Alors je l'ai pas sur la grille du 35. Et est-ce que j'ai les 27 tout court? Ah j'ai le 28 et le 29, c'est pas possible, mais c'est une vanne. Les gars, j'ai 28, 29 et j'ai pas 27. Et Jean-Pierre il me fait un prank là. Allez attention, les numéros chance. Pareil, c'est 2 numéros chance, ça rapporte un peu. Les numéros chance, il y en a qui étaient revenus beaucoup. Notamment le 2 et le 3 ils étaient revenus beaucoup. Avec l'IA, est-ce que ça tombe là? Oh le 3. Alors le 3 il était annoncé souvent, il tombe à nouveau. Et il tombe sur une grille, je l'ai donc plusieurs fois. Je l'ai sur 4 grilles différentes. Sur 4 grilles différentes j'ai le 3 et il tombe. Mais c'est vrai que c'est fou ça par contre. Et le deuxième c'était le 8. Oh alors attendez, j'ai une grille où j'ai le 35 et le 8. Donc j'ai une grille avec 2 numéros. Je vais voir si ça rapporte ou pas ça. Est-ce qu'il y a un gagnant quand même? Bon je me doute c'est pas moi du coup. Et non, personne n'a gagné. Bon moi je suis sûr que je me suis pas trompé dans le numéro. Bon alors, on va quand même voir parce que là donc ma seule chance c'est de gagner avec un numéro et une étoile. Je vais voir si on gagne un truc en faisant ça. Si j'ai un numéro et une étoile, bon numéro 1, 2 étoiles, non, 2, 1 étoile, je crois que j'ai rien. Attendez, les gars, soyez normaux. Un numéro, une étoile, c'est déjà super en vrai. Étoile, il en faut 2. Là, j'aurais eu 6 euros. C'est pas mal. Hein. Bon, les gars, c'est pas grave, on peut pas réussir à tous les coups. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais cela dit, ça permet de faire une petite conclusion, une petite morale sur tout ça. Il y a des tickets grattés. Avec l'IA, on a misé 100 euros, on a gagné 30 euros. Les paris sportifs, on a misé 150 euros. J'ai gagné, bah, en théorie, en bénéf pur, 16 euros. Parce que là, il me restait 116 euros sur le compte, comme il y avait un combiné qui était annulé. Et du coup, le résultat du match. Donc voilà. Et le loto, on a gagné 0 euros. Ok, donc voilà. Après, c'était avant tout une expérience de se dire, voilà, si on utilisait les IA surpuissantes, les versions les plus folles, est-ce que ça aide un petit peu ou pas? Pour le loto, c'était un peu bizarre parce qu'en même temps, il sort une réponse, mais ça reste vraiment du full hasard. Donc, c'est impossible vraiment à prévoir. C'est un peu ça aussi la morale comme ça. Mais c'est aussi une bonne morale de vraiment ne faites pas ça chez vous. Ça reste du hasard. Vous allez sûrement perdre de l'argent en faisant ça. Donc, faites vraiment attention à vous parce que voilà, vous avez vu l'exemple là. Pour le coup, là, on a été perdant sur quasiment tout. Mais voilà, c'était avant tout pour l'expérience. On rappelle cette vidéo uniquement pour une vidéo. C'est important de le rappeler. Après, franchement, c'était quand même marrant à faire avec lui. On a passé un bon moment. J'espère quand même que vous avez kiffé cette vidéo, cette petite expérience de voir jusqu'où peut amener l'IA. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait super plaisir, la team. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Ça aussi, ça fait trop plaisir. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la team!